Pour moi, le plus difficile devant une caméra, c'est de ne pas pouvoir voir la réaction des personnes en face de moi et donc de ne pas savoir si ce que je dis intéresse les gens. Voilà ce que m'a écrit un lecteur la semaine dernière. Il continuait ainsi. Sans voir les personnes en face de moi, je ne peux pas m'adapter, préciser, expliquer différemment pour leur faire passer mon message. Donnant des cours depuis plus de 10 ans en présentiel, j'ai vu la différence depuis cet automne et la frustration que l'on ressent à donner 3 jours de cours d'affilée sans avoir aucune réaction que oui, oui, quand je demande si tout est clair. Merci donc pour ce partage. Je comprends très bien, et vous aussi probablement, c'est effectivement frustrant de faire des monologues devant une webcam pendant 3 jours et d'avoir si peu de retour. J'ai connu ça aussi. Dans quelques instants, je vais vous révéler l'erreur numéro 1 dans laquelle mon lecteur est tombé et les 3 questions magiques pour favoriser les interactions, même s'ils ont coupé leur caméra en face de vous. Mais avant, mettez un petit pouce en l'air si vous pensez que ce post peut être utile pour d'autres autour de vous, et je vous remercie d'avance pour eux. Revenons à cette erreur numéro 1. Quand vous trouvez une communication difficile, demandez-vous toujours comment vous en arrivez à la rendre difficile. Demandez-vous comment vous participez au bordel en quelque sorte. Excusez-moi l'expression. Vous allez voir que si vous cherchez, vous allez trouver. Dans cet exemple précis, il y a une erreur très répandue qui est commise par mon lecteur et qui effectivement ne va pas du tout favoriser les interactions et l'engagement de son auditoire. Laquelle ? L'utilisation de questions fermées, bien sûr. Si vous demandez à votre public avant, après ou pendant votre intervention, est-ce que tout est clair ? Évidemment, vous allez recevoir des « oui, oui, c'est très clair » ou alors des « non, non, c'est confus ». Mais ne vous attendez pas à autre chose. À une question fermée, vous allez recevoir des réponses fermées. Et vous l'aurez bien cherché. Vous allez devoir enchaîner votre exposé sans aucune pause possible pour vous. Donc, pour engager davantage votre auditoire et récupérer plus d'infos, remplacez simplement les questions fermées par des questions ouvertes. En voici 3. 3 exemples de questions magiques que j'utilise régulièrement quand j'anime des formations ou que je donne des cours en visio, comme en présentiel d'ailleurs. Les voici. La première. Avec quoi vous repartez de cette matinée ? Qu'avez-vous retenu de mon intervention ? Qu'est-ce qui vous sera le plus utile selon vous ? Qu'allez-vous mettre en application dans votre quotidien ? Vous voyez, ça c'est le premier type de question. Deuxième type, citez-moi un point qui vous a particulièrement marqué, surpris, édifié dans ce que je vous ai raconté. Et ensuite, expliquez-moi pourquoi. Et enfin, la troisième, ma préférée, parmi toutes les questions que ce cours n'a pas manqué de susciter chez vous, dites-moi la première qui vous vient à l'esprit. Dans cette dernière, pour renforcer leur envie de me répondre, je présuppose qu'ils ont tous plein de questions suite à ce cours, suite à mon intervention. Ne pas répondre, pour eux, ça revient presque à s'avouer à eux-mêmes « Ok, je suis le seul qui n'ait pas de questions. » Je vous assure que ça motive à trouver des questions. Si vous prenez l'habitude d'utiliser ces questions pendant vos présentations, vous aurez forcément davantage d'interactions. En fonction des retours et de la qualité des questions, vous détecterez très facilement le niveau de compréhension de votre auditoire et vous serez moins frustré puisque vous aurez plus d'interactions, ce qui était le but. Voilà, j'espère que ce post vous a aidé. Ah, au fait, pendant que j'y pense, et vous, qu'est-ce qui vous a particulièrement plu dans ce post ? Qu'est-ce qui vous a surpris, étonné, amusé ? Qu'allez-vous changer dans votre façon de faire à l'avenir ? Venez me raconter ça en commentaire ou dans un message privé. À bientôt.